Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième petit tuto. Alors aujourd'hui, pour les gens qui l'ont pas vu, j'ai fait déjà un petit tuto qui permet d'installer Minecraft Beta. Donc ça vous permet d'installer la Nether Update un peu en avance pour faire des tests, donc n'hésitez pas à aller le voir, elle est sortie juste avant. Mais aujourd'hui c'est un tout nouveau tuto parce que je vais vous montrer comment avoir une cape comme je l'ai derrière moi. Regardez, j'ai une petite cape, voilà, c'est plutôt stylé. Passage, il faut savoir que tout le monde le verra, et aussi il faut savoir que c'est que sur Windows 10 pour le moment le tuto. Au passage, je crois que pour la version Nether Update, ils ont prévu qu'on puisse les installer sans devoir faire tout le bordel qu'on va faire aujourd'hui. Donc si jamais vous êtes sur PS4, pas de problème, ça arrivera normalement dès la Nether Update si je me trompe pas. On verra de toute façon quand ça arrivera. Mais bon, aujourd'hui, vu qu'elle n'est pas encore là, je vais vous montrer comment en installer une. Vous pouvez en avoir plein, vous pouvez créer vos propres capes. Bon, après ça devient un peu chiant parce que il faut être il faut savoir faire des capes, enfin c'est ça le délire. Mais voilà, donc vous pouvez mettre vos propres capes, vos potes les verront, voilà, et donc c'est plutôt pas mal stylé, et on va aller voir ça tout de suite, c'est plutôt rapide, vous allez voir. Bon, nous voilà sur le bureau, alors je vais aller sur Mediafire, je vous aurai le lien dans la description. Vous allez télécharger ce petit pack pour la 1.14.60, donc c'est bien la version sur laquelle on est, on le télécharge, ça devrait être rapide. Bon, vu que j'ai une connexion de merde, ça va pas être rapide du tout, mais vous le téléchargez, vous attendez que ça arrive, quand il veut. Parfait, on va attendre que ça se finisse. Voilà, une fois qu'il a fini de télécharger, vous allez le mettre sur le bureau, parfait, on peut fermer le petite page. Alors là, vous n'avez pas besoin de Mediafire ni rien, Mediafire, pardon, vous n'avez pas besoin de WinRAR ou quoi que ce soit. Normalement, si vous n'avez pas installé WinRAR, c'est pas un problème. Windows a déjà un truc pour les zips, donc c'est aucun problème. Vous l'ouvrez, vous le mettez sur le bureau. Si vous pouvez pas faire comme je le fais moi, vous faites un clic droit dessus et vous faites extraire ici. Enfin, vous aurez pas du WinRAR, ce sera pas la même tête, mais au moins vous pourrez le faire et vous aurez normalement ce fichier sur votre bureau. C'est parfait. Avant de continuer le tuto, on va aller ouvrir un petit explorateur de fichiers. Alors vous faites soit CTRL-N sur le bureau comme ça, ou alors vous allez le chercher comme ceci, parfait. Une fois que vous l'avez ouvert, très important, vous allez aller dans affichage. Voilà, au passage, merci à Angel qui m'a montré cette petite astuce pour faire afficher les fichiers, parce que sinon le tuto ne pouvait pas fonctionner, donc merci à lui. Donc vous allez aller dans affichage comme vous l'ai dit, et si vous allez, surtout c'est très important, cliquer sur éléments masqués. Si vous ne cliquez pas dessus, le tuto vous allez pas pouvoir continuer, vous allez avoir des petits problèmes. S'il est déjà coché, c'est parfait, mais n'oubliez pas de le cocher. Voilà, une fois que ceci est fait, vous pouvez maintenant commencer. Donc on va aller dans le fichier que je vous ai mis. Vous allez pour commencer cliquer sur le MC Pack, ça va vous réouvrir Minecraft, donc il faut que vous l'ayez fermé une première fois de préférence, donc vous attendez juste que Minecraft se lance. Voilà, il se lance. Alors ça c'est parce que je suis pas connecté à internet, pas de problème. Regardez, en haut vous avez écrit Import Started, et là vous pouvez voir qu'il est écrit Success Imported, donc là c'est parfait. Vous pouvez aller dans les paramètres, vous mettre le petit ressource pack activé, parfait, vous revenez en arrière, ça va charger un petit peu, et ici vous pourrez voir que l'interface a totalement changé pour mettre les skins, donc c'est parfait. Au passage, bon, normalement moi j'ai déjà une cape, mais vous, je crois pas que ça sera le cas, non, je vais vous montrer de toute façon. Mais voilà, une fois que vous avez fait ça, vous revenez, vous refermez Minecraft, vous revenez sur le bureau. Une fois que ceci est fait, vous allez maintenant ouvrir Hobbit Unlocker. Bon, vous allez pas voir le message qui apparaît là, vous avez rien sur l'écran, mais il faut que vous le validiez. Une fois que c'est fait, vous allez installer, voilà, bon moi il est déjà installé, donc il se peut qu'il me dit qu'il y ait des erreurs. Alors, ok, qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas, mais voilà, si jamais moi il met des erreurs, c'est normal, parce que je l'ai déjà installé. Voilà, ça vous met normalement ce petit fichier sur le bureau, ce petit fichier là, donc c'est parfait. Une fois que ceci est fait, on va, avant d'aller dessus, aller dans le petit fichier Vanilla que vous avez ici. Il va être très important, le fichier Steve, donc vous aurez mon skin pack, skin pack exactement. Il va falloir que vous mettez le vôtre, donc voilà, c'est important. Si vous mettez pas le vôtre, vous allez vous retrouver avec mon skin pack, donc c'est pas bon du tout. Donc mettez bien votre skin pack ici, vous le remplacez en le nommant bien Steve, c'est très important. Et ensuite c'est maintenant qu'on va aller voir pour mettre la cape que vous voulez. Donc là je vous ai mis un pack de capes, alors c'est pas moi qui les ai faites, absolument pas, mais il y a plein de capes. Il y en a qui viennent d'Optifine, il y en a qui viennent de la Minecon, il y en a qui ont été faits par des gens. Donc voilà, vous avez plein de capes, vous prenez celle que vous voulez, vous pouvez même prendre celle par exemple, ça c'est avec la pioche de la Minecon, il y a celle avec la tête de Golem, celle avec la tête d'Underman, celle avec le piston. Vous avez même des caps trop drôles, genre Twitch, il y en a 2 de Twitch, 3 même de Twitch, même 4, vous avez même 4 de YouTube, vous avez des pommes d'or, des gâteaux, ça c'est des capes qui ont été faits par les gens. Vous pouvez même créer votre cape, c'est pas un problème, faut par contre vous gardez bien ces proportions là. Donc ce que je vous conseille si jamais vous voulez créer votre propre cape, c'est vous prenez une cape déjà existante et vous la modifiez, comme ça vous avez pas de problème au niveau des dimensions. Bon, nous on va prendre une cape stylée, genre ça c'est je sais pas ce que c'est, on va essayer de prendre une cape pas mal. Attendez, qu'est-ce qu'on va prendre?
Voilà, pour que ce soit vraiment classe, je vais prendre la cape de la Minecon parce que je les kiffe vraiment ceux de la Minecon, et je vais prendre le piston parce que c'est vraiment la plus la plus vieille si on peut dire. Et je vous conseille de faire CTRL-C et CTRL-V, comme ça vous la perdez pas, parce que si vous la déplacez là et qu'au futur vous la supprimez ici, vous allez la perdre, donc ça va être un peu bête. Mais voilà, une fois que vous l'avez mis là, vous pouvez supprimer celle-là, voilà. Et c'est très important, il faut que vous la rename cap, voilà, comme ceci, sans R de préférence, parfait. Il faut que vous la rename comme ça, c'est très important. Une fois que ceci est fait, vous pouvez tout fermer, parfait. Et là maintenant on va avoir, donc vous allez devoir lancer le logiciel, bon moi il est déjà lancé, IOBit Unlocker, c'est très important. Là vous allez faire add, et alors là c'est le moment où c'est que ça va être un peu problématique pour les gens, je vais le mettre en vraiment en grand pour que vous puissiez voir, parce que ça dépend vraiment de où est placé votre jeu sur Minecraft, mais normalement c'est au même endroit que je vais vous le montrer. Donc vous allez aller dans votre disque sur lequel est installé votre jeu, donc c'est là où c'est que vous avez normalement votre Windows souvent, hein, dans la plupart des cas, et moi c'est le disque C local, donc avec celui-ci je vais cliquer dessus, voilà, sur les petites flèches. Là maintenant on va aller dans programme, sans programme 86, faut pas aller dans celui-là, faut aller juste dans programme, vous descendez, là vous allez dans Windows App. Si vous n'avez pas Windows App qui apparaît, c'est parce que vous n'avez pas coché le petit truc que je vous ai montré avant. Voilà, vous descendez, là il y a plein de Microsoft, et il faut que vous trouviez Microsoft Minecraft qui est juste ici, là, UWP, voilà c'est celui-ci, vous l'ouvrez, là vous allez avoir Data, vous descendez dans Data à nouveau, et là vous allez dans Skin Pack, et là vous avez Vanilla, vous cliquez dessus, vous cliquez juste sur Vanilla, il faut qu'il soit bien en bleu comme ceci, vous faites OK, là vous allez cliquer sur les trois petites, enfin la petite flèche qui est à droite, vous allez faire Delete, vous faites OK, là ça la delete, vous pouvez exit. Bon maintenant vous réouvrez à nouveau le logiciel, bon moi il apparaît un petit message, vous le verrez pas, de confirmation pour les droits d'administrateur, vous mettez oui. Ensuite vous allez faire ajouter, et là il va falloir aller chercher le fichier cap qui est dans ce logiciel là, qui est le fichier juste ici Vanilla. Donc pour aller le chercher, vous allez, moi il est sur le bureau, donc on va aller dans bureau, on va aller ensuite dans, il est où, je crois que je l'ai mis, voilà, dans Gold River Cap 1.14, vous allez aller dans Vanilla, vous cliquez juste sur Vanilla, et vous faites OK. Et une fois que ceci est fait, vous faites appuyer sur la petite flèche à droite, vous faites copier, voilà, qui est juste ici, copier, et là vous allez devoir aller au même endroit qu'on a été tout à l'heure, donc dans le disque, dans les programmes, vous descendez Windows App, elle est juste là, parfait, Minecraft qui est ici, ou Minecraft Microsoft, voilà, parfait, et ensuite Data, on va à nouveau dans Skin Pack, et là vous cliquez juste sur Skin Pack, c'est important, vous cliquez juste sur Skin Pack et vous faites OK. Donc là c'est fait, vous faites maintenant, et vous pouvez voir il y a écrit Successful, vous faites juste Exit, vous pouvez tout fermer, normalement tout est parfait, je crois que tout est fermé, parfait, et là vous avez juste à lancer Minecraft, donc on va attendre qu'il se lance. Oh il est plutôt rapide, ça va, pour une fois qu'il est rapide, voilà, en fait il était pas si rapide que ça. Maintenant vous pouvez, bon ça c'est moi, c'est parce que je suis pas connecté à internet comme je l'ai dit, alors vous pouvez voir j'ai toujours pas de câble, j'ai rien, mais si vous, déjà il faut que vous ayez bien mis votre texture pack, le ressource pack comme je l'ai dit tout à l'heure, sinon ça ne fonctionne pas. Vous allez dans la petite truc en bas, et là si vous restez sur ça, vous pouvez voir normalement que j'ai la cape avec la petite pioche, c'est parfait, vous cliquez dessus, vous faites confirmer, et là vous avez la cape, comme vous pouvez le voir, c'est parfait, et vous pouvez même si vous le voulez désactiver le texture pack que je vous ai mis, voilà, vous pouvez le désactiver, il va charger, regardez, et j'ai toujours la cape, j'ai bien la cape, hop là on peut lancer une map, vous pouvez aller avec vos potes, ils la verront, il n'y a aucun problème, et là regardez, on attend juste que la map charge, voilà, on a bien la cape derrière nous alors qu'on n'a plus le texture pack, hein. Regardez, si je fais settings, je vais dans ressources pack, je n'ai pas mon ressource pack que je vous avais montré, il est dans les ressources pack ici, il est même pas activé, et pourtant j'ai bien la cape qui fonctionne bien, regardez, hop là, et nos potes la voient évidemment. Alors il se peut des fois quand on ferme Minecraft et qu'on le relance, vous allez voir, je vais attendre juste qu'il se relance, voilà, il se peut quand vous le relanciez, que votre cap n'apparaît plus. Si c'est le cas, vous avez juste à faire une manip très simple, vous activez le pack, ça prend même pas 10 secondes, vous allez là, vous cliquez sur le deuxième perso là où il y a la cape, vous faites confirmer, là on voit bien la cape, et on peut enlever si vous le voulez, vous n'êtes pas obligé de l'enlever, vous pouvez enlever le texture pack. Pourquoi je l'enlève? Parce que regardez, si je le laisse activer, bon déjà il va me dire fail caractère, bon ça on s'en fout, mais surtout si je ferme le jeu et que je le relance à nouveau, vous allez voir, si je relance le jeu avec le texture pack, vous pouvez voir que la cape n'apparaît plus, et parfois il vous met des petites erreurs, donc voilà, à chaque fois ce que vous allez faire c'est pas compliqué, vous le désactivez et vous le réactivez, c'est pas compliqué, la cape n'apparaît pas, vous faites juste ça, confirmer, et la cape apparaît, parfait. Bon c'est le seul problème, c'est qu'à chaque fois vous lancez le jeu, si vous voulez avoir la cape, il faut remettre le truc, mais ça prend genre 5 secondes, donc c'est pas vraiment trop grave. Bon ben voilà, en tout cas, c'est un tuto vraiment très facile, comme vous avez pu le voir, et j'espère qu'il vous aura plu.
Nous on va se laisser là comme je l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir le tuto pour installer Minecraft Beta sur Windows 10, sur Xbox ça sera pareil que ce que je l'explique, et pour PE c'est un peu différent mais c'est facile aussi, et voilà donc c'était vraiment très facile pour installer une cap, et en espérant que ça soit patché pour la Nether Update, tu sais qu'on n'a pas besoin de faire tout ça, parce que ça sera vraiment un peu chiant si on doit toujours continuer à faire comme ça, mais voilà en tout cas, merci d'avoir regardé, et puis on se dit à la fois prochaine pour un prochain tuto, ou alors pour je sais pas, on verra, allez, ciao les gens.